La première traduction concrète pour Marseille, c'est ce plan école qui se traduit par un investissement total de 1,2 milliard d'euros, mais qui doit permettre de reconstruire ou de rénover complètement 174 écoles à Marseille, c'est-à-dire plus du tiers des écoles marseillaises qui doivent être reconstruites ou complètement rénovées. Donc, il faut savoir que c'est un plan hyper ambitieux. Dans l'histoire, je crois que le dernier plan d'investissement très ambitieux à Marseille datait des années 60, quand on avait commencé à monter le plan de développement du métro à Marseille. Donc ce plan est inédit. Ce plan est inédit et pour moi c'est vraiment le point principal du plan Marseille en grand. On a environ 500 jours de tournage par an à Marseille, avec un écosystème important dans le domaine du cinéma aujourd'hui. Oui. L'accueil est déjà bien développé au travers de la mission cinéma, qui est un département de la culture à l'intérieur de la ville. Donc c'est un organisme qui est chargé d'accueillir les tournages sur la ville. Et puis, dans le cadre du plan Marseille en grand, c'est le développement de nouvelles infrastructures à Marseille, qui relèvent soit d'investissements publics, soit d'investissements privés. Sur le centre-ville, on a une problématique qui est d'une ville à reconstruire sur la ville finalement, avec de l'habitat extrêmement dégradé et avec donc un effort qui se fait via ce plan et via l'ANRU sur le logement, d'accord. Mais nous, on veut également soutenir ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire accompagner la vague de gens qui s'implantent dans le centre-ville et qui eux-mêmes vont aller rénover des logements, des appartements pour, par exemple, y implanter leurs entreprises. On parlait des industries culturelles et créatives. Il y a énormément de porteurs de projets, d'entreprises lyonnaises, bordelaises, parisiennes. Les gens descendent maintenant s'installer à Marseille dans le centre-ville. Le centre-ville est très attractif parce que vous n'avez pas de problème de transport, vous n'avez pas de problème pour faire la fête le soir et vous n'avez pas de problème pour trouver un endroit où vous loger. La filière maritime et portuaire, bien entendu, qui est une filière extrêmement importante à Marseille, qui est confrontée à des défis incroyables, puisqu'on est une ville aujourd'hui engagée dans la transition écologique, dans la transition sociale, dans toutes les transitions qui finalement s'imposent aujourd'hui à un pays comme la France, et j'allais dire au monde entier pour ce qui est de la problématique du climat. Et donc d'accompagner le développement de l'activité portuaire et des activités maritimes dans ce contexte suppose d'être très proche des acteurs pour les aider en fait à eux-mêmes opérer ces transitions. Pour les croisières, c'est clair que ça n'est pas la croisière de masse. Voilà. L'appétence de Marseille ne va pas sur la croisière de masse, c'est-à-dire des bateaux énormes qui déversent énormément de touristes sur notre territoire, parce que d'abord la ville n'y est pas adaptée aujourd'hui, ça fait partie des constats que nous avons fait depuis 2 ans, c'est qu'en termes d'infrastructure d'accueil, la ville n'est pas prête, et parce que nous voulons un tourisme urbain, c'est-à-dire un tourisme dans lequel les visiteurs viennent à Marseille pour découvrir Marseille. Pas pour venir dans un parc d'attractions qui a été adapté aux fantasmes qu'ils ont pu projeter sur une ville de la Méditerranée. Il y a le projet Théodora, mais vous avez également le projet de la plateforme aujourd'hui, qui remplit un rôle extrêmement important pour nous dans le domaine de la formation au métier du numérique et qui est en train de se développer de manière importante avec un magnifique projet très ouvert sur la ville qui correspond vraiment aujourd'hui parfaitement à ce que la ville souhaite en termes de développement urbain, c'est-à-dire des lieux qui soient ouverts aux habitants et qui aient leurs propres caractéristiques et surtout qui répondent à des besoins en matière de formation. Il est sûr que la filière numérique est quelque chose d'extrêmement important à Marseille aujourd'hui. En moyenne, en France, l'économie sociale et solidaire représente 11% de l'emploi privé. À Marseille, c'est 19%. Donc ce gap montre à quel point il y a un intérêt particulier, peut-être un attrait particulier à Marseille pour des porteurs de projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc on soutient cette filière parce qu'évidemment, elle a plein de qualités. D'abord, ce sont des entreprises qui créent des emplois. Et puis, d'autre part, dans leurs objets, dans leur manière d'être, il y a quelque chose de profitable à la ville, parce que souvent d'ailleurs dans leur objet, ils font des choses qui sont profitables et qui même souvent représentent des missions de service public. L'analyse que nous avons faite maintenant depuis 2 ans d'un écosystème local d'accès à l'emploi, d'insertion,
qui est extrêmement riche à Marseille, mais qui est assez incohérent en fait. Voilà. Donc vous avez les grands acteurs de l'accès à l'emploi, vous avez le service public de l'emploi, et puis vous avez à côté de ça des centaines d'acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'accès à l'emploi. Et donc c'est pour ça qu'on crée une conférence territoriale pour l'emploi qui sera mise en place par la ville de Marseille avant la fin de l'année, je pense, et qui va permettre de rassembler tous ces acteurs pour mieux les faire communiquer entre eux et essayer de dégager des grandes lignes de travaux.